Ah, salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti, des pas de parti. Ouais, le parti qui a pris parti de ne pas faire partir un parti afin de conserver l'intégrité physique de nos partis. Le logo est à l'envers parce que c'est un live que je fais sur Facebook et que j'ai pas envie de m'emmerder avec les inversions, machin, on s'en fout. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Bonjour Gaël. Salut Julien, je vais pas saluer tout le monde parce que vous allez être encore nombreux, je l'espère. Je mets mes lunettes de vieux parce que j'y vois plus rien, je suis vieux. Salut Vu. Et je vais attendre un petit peu que ça se remplisse pour une fois parce que j'ai 2-3 trucs à dire. Putain, j'y vois vraiment plus dalle, hein. C'est pas beau de vieillir, hein. Putain, il y a des gens qui m'ont vu. Salut Rénal, comment tu vas? Il y a des gens qui me suivent depuis pas mal d'années, qui m'ont vu un petit peu plus et puis un petit peu moins, voilà. Et puis aujourd'hui, bah, je suis un petit peu moins, mais je suis un petit peu plus, voilà. Alors, pourquoi je viens vous enquiquiner ce matin à propos du 12 septembre? Le 12 septembre, il va se passer un truc, voilà. Quoi exactement? Comment exactement? À quel endroit précisément? J'en sais rien. Puis j'ai envie de dire, peu importe. Peu importe, parce que de toute façon, quand il faut essayer d'agir pour changer les choses, salut Laurence, bonjour Eric, quand il faut essayer d'agir, bonjour mon Claudius, pour changer les choses, peu importe l'endroit où ça se trouve, j'ai envie de dire, quand on a vraiment la volonté d'essayer de faire quelque chose, on s'y rend. Je veux dire, on s'est rendu, pour la plupart d'entre vous, j'espère, au bureau de vote quand il fallait s'y rendre. On s'est rendu au scrutin présidentiel quand il fallait s'y rendre. Et ben, mon vieux, si à un moment donné on a la volonté que ça change, je crois que le 12 septembre, il va falloir s'y rendre. Alors, comment je vois la chose à titre perso? Qui organise le 12 septembre? Pourquoi c'est organisé? Enfin, qui l'organise? Peu importe, j'en ai déjà parlé en live, j'ai eu la chance d'intervenir l'autre jour entre deux personnes que j'apprécie beaucoup, j'ai nommé Olive et Jérôme Rodriguez. Et on a parlé pendant une plombe et des brouettes, hein, puisque on sait comment ça se marche. Les lives sur internet, on se dit qu'on va discuter une demi-heure, et puis au bout de 2h30, on est en train de refaire le monde. Bonjour Fred. Peu importe. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le 12 septembre, il va se passer quelque chose. Le 12 septembre, pour les informations que j'en ai, les gens descendent dans la rue. Si à aujourd'hui, vous considérez que le traitement qui vous est fait en France ne vous convient pas, si à aujourd'hui vous considérez que les gouvernants en place ne sont pas les bons, bref, j'ai envie de dire, si vous considérez qu'en France ça tourne pas rond, et on est quand même une majorité à penser que ça tourne pas rond dans notre pays, alors évidemment je pourrais reprendre foultitude d'exemples qui font que ça tourne pas rond, hein. Je veux dire, bonjour Seb, il suffit de parler de la réforme des retraites, il suffit de parler de l'état des services d'urgence, il suffit de parler alors de le ou de la Covid-19, hein. J'ai pas suivi le truc, mais alors le Covid-19 est devenu la Covid-19, et il passe emmerdant ce virus, mais en plus de ça, il est hermaphrodite, donc ça c'est complet, hein. Ça veut bien larguer les gens et puis les mettre dans la merde par rapport à ça. Dis donc, voilà que le merdier, on sait même plus si c'est un mâle ou une femelle. Bonjour Richie, je suis très honoré que tu sois présent sur un de mes lives, ça me fait très plaisir. Richie, allez le voir, ce petit gars. Comme disait Bruno Morel ou Bruno Locher, c'est un petit jeune qui l'en veut et qui a beaucoup de choses à dire, et ta présence me fait saluer la communauté des gens du voyage au passage, pour qui j'ai énormément de respect. D'ailleurs, tiens, je fais un petit aparté là-dessus. Il y a mon ami Battaf Grincheux, François Galvert, qui a partagé il n'y a pas très longtemps un paplard. Vous irez faire un tour sur ses pages, il est intéressant à lire. D'un patelin totalement inconnu en France, dont j'ai pas retenu le nom, mais c'est pas important. Je crois que l'article était dans Ouest France, mais je suis pas sûr. Allez faire un petit tour, vous allez voir comme c'est marrant. François a mis en avant le fait qu'une communauté des gens du voyage a passé plus de temps que prévu, ou a amené plus de temps que prévu sur une aire de repos. Eh bien, non content d'avoir laissé l'aire de repos
absolument nickel en repartant. Ils se sont cotisés, ils ont versé 2000 euros au CCAS de la commune avant de partir. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de François de partager ça, parce que les gens du voyage sont des gens qu'on stigmatise toujours. Et quand il y en a un quand certains font quelque chose de bien, bonjour Marty, quand certains font quelque chose de bien, voilà, il faut le mettre en avant. Et j'aime beaucoup ce genre d'initiative parce que comme je l'ai beaucoup dit dans ce fameux live où j'étais avec Olive et avec Jérôme Rodriguez, je pense que le changement dans notre pays, en fait, il peut intervenir à partir du moment où on va commencer à capitaliser sur les choses qui nous relient, sur les choses qui font que on est d'accord entre nous. Et le 12 septembre, en fait, je pense que ce qu'on doit voir à l'extérieur, c'est des gens qui sont tous d'accord pour dire ça suffit, qui sont tous d'accord pour dire on n'en veut plus du gouvernement en place. Alors, qu'est-ce qu'on met en place après? Qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le contenu précis des revendications? Vous savez, c'est toujours ce parallèle que je prends avec l'arbre, en fait. Voilà. La pédophilie, c'est une branche. La franc-maçonnerie, c'est une branche. Ce qu'on fait subir aux services d'urgence, c'est une branche. Les problématiques des retraités, c'est une branche. La problématique des handicapés, dont Fred, qui est dans le live, parle souvent, que je salue d'ailleurs, allez faire un tour sur sa page, Frédéric Francis Noël, qui aborde souvent le sujet des handicapés, puisque ben, il est au cœur du problème, hein, Fred, hein, puisqu'à chaque fois que je lui serre la main, il se lève jamais. Non, je déconne, pardon. Tu sais bien, mon Fred, que je t'adore. Donc, la problématique des handicapés, c'est une branche. L'écologie, c'est une branche. L'agriculture, c'est une branche. Le tronc, c'est le pouvoir. Voilà. C'est le tronc qu'il faut abattre. Si à un moment donné, on veut ébouter l'arbre correctement, si on veut le tailler correctement, si on veut le faire pousser correctement, c'est vraiment sur le tronc qu'il faut travailler. Et tous ces gens qui sont très actifs dans différentes ramifications, je dis que ce soit ceux que j'appelle les techniciens de la politique, tels que Sylvain Baron, François Galvert, Bactaf, se bat lui aussi pour le changement, pour le mieux vivre, pour l'amélioration du quotidien, que ce soit Alixator, que ce soit les gens des RP 2.0, je pense à Mika, je pense à Sanglier Jaune, je pense à Philippe Leroux, avec qui j'échange souvent, je vais en oublier, hein, je vais forcément, je vous en supplie, ne vous vexez pas, mais je vais en oublier. Je pense à Thierry Paul Valette qui en ce moment est peut-être c'est peut-être un peu mis au vert parce qu'il a quand même pas mal dérouillé, et puis il y a plein d'autres, je pense à Ernesto, je pense à Georgie Apoulican, je pense enfin voilà, j'en oublie certainement. Bref, tous ces gens-là ont leur cause qui leur est propre, ont leur combat qui sont indépendamment les uns des autres, bien sûr, tout à fait légitimes et tout à fait recevables. Un petit bonjour à la Suisse qui est en ligne. Je pense que si on veut obtenir quelque chose, il faut qu'à un moment donné, on mette nos égos de côté, on mette nos combats de côté, nos convictions de côté, je pense vraiment au détail, et essayer vraiment de capitaliser sur ce qui nous relie, c'est-à-dire que normalement, tous les gens qui seront dehors le 12 septembre, ils veulent autre chose, tout simplement. Et tant qu'on n'aura pas, ce nombre, tant qu'on n'aura pas cette marée humaine, on tiendra que dalle. On a énormément échangé sur 2020 Révolution. Bonjour Cashpat. Sur 2020 Révolution. Bonjour Double B. Sur ce qu'on appelle l'après 18h en manifestation. L'après 18h, c'est surtout un terme qui désigne cette période un peu à la con où 17h30, 18h arrivent sur Paris, les manifs se terminent et ça devient un peu l'anarchie. Alors évidemment, il y en a qui vont au jambon à ce moment-là et j'ai du respect aussi pour ces gens-là parce que le désespoir peut entraîner certaines actions et
sans aller jusqu'à les cautionner, je peux pas non plus les condamner. Hein. Je veux dire, j'ai aucune difficulté à comprendre que les gens soient enragés du traitement qu'il en est fait. Bon, je vais pas m'étendre une heure sur le Covid-19, faut des masques, faut pas de masques, il y a des masques, il n'y a plus de masques, faut les mettre, faut pas les mettre. Et puis on passe de vous inquiétez pas, c'est pas grave, à 135 € dans ta gueule parce que t'avais pas de masque. Enfin, des raisons de s'indigner contre le gouvernement actuel. Enfin, il y en a 15 à la minute, quoi. Alors, on a quand même pris un petit bide avec l'élection municipale, hein, parce que moi j'ai toujours pas digéré le fait qu'Édouard Philippe soit redevenu maire du Havre, peu importe que Macron voulait le virer ou pas le virer, c'est absolument anormal qu'un type avec un passé pareil se retrouve à un poste d'élu et qu'en plus il soit élu démocratiquement et que la raison de son élection soit l'abstention massive. Je suis désolé, j'arriverai jamais à accepter un truc pareil. Mais bon, voilà, vous avez des convictions pour pas aller voter. Après tout, au bout d'un moment, je ne vais pas me battre contre des moulins avant. Vous êtes des adultes consentants, réfléchis, vaccinés. Vous avez toutes les informations. Donc, si à un moment donné, Édouard Philippe repasse parce que vous n'avez pas été voté, j'ai envie de dire tant pis pour vous. Hein. Voilà, on aurait pu, on aurait dû, on n'a pas fait. Bon, voilà. Je voudrais aussi m'adresser à tous ces gens que je côtoie depuis 4 ans, qui ont souvent cette réponse de dire ah, dès que ça bouge, j'arrive. Alors, dès que ça bouge, j'arrive. Si chacun attend que l'autre s'y mette, jamais ça n'émarrera. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tout ce dont on a besoin pour obtenir un véritable changement dans notre pays, on l'a déjà là-dedans. On a déjà tout là-dedans. Certains se mettent à l'autonomie, certains boycottent des grands groupes commerciaux, certains encore pratiquent la désobéissance civile, certains sont dans l'activisme permanent, certains réfléchissent, bonjour Yannick, réfléchissent à des tas de solutions pour un gouvernement provisoire ou pour un autre système de gouvernement à l'issue du changement, d'autres encore prêchent l'anarchie, enfin bref. Moi, je suis persuadé que toutes ces solutions se valent et que, de toute façon, le chantier du changement, il ne passe pas par une seule solution. Oui, arrêtez avec les grosses magouilles sur les élections. On a tout ce qu'il faut pour vérifier, on n'y est pas allé. Arrêtez de raconter n'importe quoi, c'est fatigant au bout d'un moment. Ou si vous avez envie de parler de la légitimité des élections, allez en parler ailleurs, parce que moi ça me fatigue. Je veux dire, tout. Bonjour Livio, j'espère que tu vas bien. Voilà. Le 12 septembre, faut être dehors. C'est pas plus compliqué que ça. Paris et grande ville. Qui, quoi, où, comment, manif organisé, manif pas organisé, manif autorisé, manif pas autorisé, j'en sais rien. Moi, je relais l'info. Voilà. Olivier l'a dit, Jérôme Rodriguez l'a dit, nous avons cette petite chance, cette petite fonctionnalité, ce petit talent de savoir parler aux gens. Enfin, je pense que si tant de gens écoutent ce que je raconte depuis tant d'années, puisque maintenant je peux parler en années, c'est que ce que je raconte ne doit pas si débile que ça. Le 12 septembre, il faut oublier les couleurs. Le 12 septembre, il faut oublier les uniformes. Le 12 septembre, il faut oublier les bannières. Si on est dehors ce jour-là, en tout cas, moi je serai dehors ce jour-là, alors, ou j'en sais rien, probablement sur Paris, si vraiment c'est pas possible, parce que ceux qui me suivent d'un peu plus près savent très bien que j'ai d'énormes problèmes de santé qui sont très compliqués à gérer, donc c'est pas si simple que ça pour moi. Alors bon, amusez-vous à dire ah, tu dis de sortir et puis toi tu sors pas. Ouais, ok, d'accord. Hein, je veux dire, c'est Galilée qui a été le premier à observer Mars, c'est pas pour autant lui qui a été le premier à marcher dessus. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, ça vous occupera. Si vous êtes juste là pour pisser dans la bouche des gens qui essaient de faire quelque chose, j'ai pas envie de me battre avec vous. Le 12, il se passe un truc. Le 12, faut être dehors. Être dehors le 12 septembre, c'est montrer qu'on est mécontent. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui, il y a des revendications écologiques. Oui, il y a des revendications de gilets jaunes. Oui, il y a des revendications d'autres formations ou d'autres mouvances politiques. C'est exact. Mais à titre individuel, j'ai envie de dire, le simple fait d'être dehors atteste que vous n'êtes pas d'accord
avec ce qui se passe actuellement. Vous avez la possibilité, bonjour Laura, de l'exprimer ce jour-là. Vous avez la possibilité d'être à l'extérieur pour lever le doigt et dire ouais, moi, comme les autres là, c'est pareil, j'en ai marre. Vous venez pas ce jour-là pour taper sur la gueule du mec qui est à côté de vous. Vous venez pas ce jour-là pour vous embrouiller avec le mec qui est à côté de vous. Parce qu'il y a au moins une chose qui vous relie au mec qui est à côté de vous, c'est que lui aussi, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans ce pays. Voilà. Évidemment, on pourrait débattre ad libitum sur les détails, on pourrait en parler pendant des heures, mais pendant qu'on blablate, on n'avance pas. Les élections municipales, il n'y avait personne. On ne peut pas changer les choses dans un pays où les gens restent chez eux, quoi. Hot Beach, ça va dégager ton lien. On ne peut pas changer les choses dans ce pays, rester chez soi, assis, à attendre que ça parte, à attendre que ça démarre. C'est nous les bougies, c'est nous la mèche, c'est nous les gens qui faisons vivre ce foutu pays. C'est une minorité politique qui nous fout dans la merde. Ils sont quoi, 30, 40, 50, 200 peut-être 67 millions de Français. 75% d'opinion favorable au mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, comme d'autres formations politiques, essayaient de ne pas être trop ayatollah ce jour-là. Ne rejetez pas des gens qui n'ont pas de Gilets jaunes, ne rejetez pas des gens qui ne font pas partie de votre mouvement. Soyons ouverts le plus possible. Ouais, il y aura peut-être côte à côte certaines communautés ethniques à côté de nationalistes convaincus. Ouais. Effectivement, ce sera assez chouette de voir ça. Parce que ce jour-là, c'est pas le débat. Bonjour Geoffroy. Ce jour-là, c'est pas le débat. Le débat, c'est Manu. On est dehors. On n'est pas venu tout cramer. On n'a pas envie de tout cramer parce que quand tu seras parti, nous, on a l'intention de le faire tourner le pays. Enfin, nous, vous, pas le parti des pas de parti. Bonjour Calixte. Le parti des pas de parti, c'est que dalle. C'est une entité minimaliste. 60 000 personnes à l'échelle du pays, c'est rien du tout. C'est même pas une goutte d'eau dans un océan, c'est que dalle. Ça peut juste être une goupille, ça peut juste être un démarrage, ça peut juste être une initiative. S'il y a des gens qui sont présents dans ce live, ou s'il y a des gens qui voient ce live, qui se revendiquent comme étant comment dire, membre actif du... Pardon, il y a eu une coupure. Le parti des pas de parti, sur ce coup-là, son taf, c'est de relayer l'information, c'est de fédérer des gens, et c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui soient dehors ce jour-là. Essayer d'aller convaincre des gens qui sont hors réseau, qui n'ont aucune connaissance de Facebook, qui n'ont aucune connaissance de YouTube, des gens dont le quotidien est absolument exécrable à cause de la politique actuelle, mais qui par choix ou par les circonstances de la vie n'ont pas accès à toutes ces informations numériques. Allez les voir et allez leur dire, si à un moment donné vous avez investi dans ce t-shirt, vous devez être convaincu de ce que je vous raconte là. Si vous l'avez fait, c'est pour ça que vous l'avez fait. Ou si vous avez été collé un transfert gratos en open source sur un t-shirt blanc, sur une casquette, sur un slibard, sur une paire de gants, sur un manchon, sur un bonnet, tout ce que vous voulez. Peu importe. Mais si à un moment donné, vous avez investi dans ce t-shirt, si à un moment donné, vous vous êtes abonné à la chaîne, si à un moment donné, vous avez fait la démarche de venir ici, normalement, vous êtes déjà convaincu de ce que je raconte. Le 12 septembre, il faut être dehors. Il faut être dehors. Si vous voulez être acteur du changement, si vous voulez que ça bouge, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il faut y aller. Il ne s'agit pas de vous mettre en danger, il ne s'agit pas d'aller s'en prendre à autrui, il ne s'agit pas d'aller se bagarrer contre qui que ce soit, il ne s'agit pas d'aller dégrader, il ne s'agit pas d'aller brûler. Si des gens le font, encore une fois, je ne peux pas les condamner. Je ne peux pas les condamner. Je veux dire, les réformes liberticides passent tous les jours, les décisions liberticides passent tous les jours. Les gens du gouvernement font ce qu'ils veulent, se moquant complètement de l'opinion publique et des réactions du peuple. Donc, à un moment donné, il faut aller le leur dire. Et si on est 12 à aller le leur dire, ça n'a aucun intérêt. Ça n'aura d'intérêt que si nous sommes nombreux. Et pour être nombreux, c'est à chacun de faire la démarche d'y aller.
Merci Vulfric, il faut être visible. Il ne s'agit pas de faire des partages, il ne s'agit pas comment dire, de mettre des j'aime, de mettre des conneries du style je veux que Macron s'en aille, qui osera partager? C'est de la branlette, ça, c'est du vent. À un moment donné, si on veut le changement, il faut agir. Bonjour Joe. Et agir, c'est être dehors ce jour-là. Suivre un cortège, marcher côte à côte avec d'autres collègues, y aller comme on est. Y aller comme on est. Je vais pas vous rappeler les dizaines, les centaines d'exemples où des gens ont été catalogués, catégorisés, parce qu'ils avaient un gilet jaune, parce qu'ils avaient un foulard rouge, parce qu'ils avaient un bonnet vert, parce qu'ils avaient, et on les a mis dans une case, et on a catalogué les blablocs, et on a catalogué les ci et les mi, et à chaque fois, on se retrouve stigmatisé. Alors, peut-être que si on y va, cette fois-ci, au moins une fois, nature, citoyen en colère, point. Je suis pas dispo après, Laurence. Citoyen en colère, voilà. Si vous sortez de chez vous le 12 septembre, en tout cas c'est mon cas, vous sortez pas pour suivre un mec, vous sortez pas pour suivre Jérôme Rodriguez, vous sortez pas pour suivre Jean-Marie Bigard, vous sortez pas pour suivre Live Olive ou Jimmy ou peu importe qui. C'est une idée qu'on va défendre. Une simple idée qui, si on la raccourcit un peu, consiste à dire ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Non. Qui écrit des conneries pareilles là, sur le pacifisme là. Alors, je vais essayer de reprendre ce commentaire-là. Voilà. Double B, on peut pas demander aux gens de plus rester pacifiques. C'est pas possible. Moi, je demande pas à une petite grand-mère de 70 ans qui plante du fenouil sur son balcon de venir brûler des bagnoles ou de venir monter à l'assaut des CRS. De toute façon, à chaque fois, on s'est fait tirer comme des lapins parce qu'on n'était pas assez nombreux. Bonjour Dominique. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. La clé, c'est le nombre. Il faut que les gens arrivent à comprendre que nos pouvoirs en place doivent être désarçonnés par la marée humaine présente. En se disant, waouh, on n'arrivera pas à gérer, ils sont trop nombreux. Il y en a beaucoup trop. C'est impossible. Vous savez, toutes ces situations où les forces de l'ordre sont obligées de baisser les bras, sont obligées de dire non, on ne poursuit pas parce que ça va finir en carnage. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, car une des raisons, c'est que le nombre n'a jamais été suffisant à déborder les forces de l'ordre. Jamais. Quelques victoires, oui, quelques reprises de territoire, oui, bien sûr, mais ça n'a jamais été suffisant. On le sait. Non, Vincent, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un vient d'écrire dans le chat, si vous ne sortez pas, ou quelque chose dans le genre, si vous ne sortez pas le 12, vous êtes collabo. Non, il y a des gens qui ont le droit d'avoir peur, il y a des gens qui ont le droit de ne pas être en état de sortir, il y a des gens qui ont le droit d'avoir des obligations terribles qui peuvent avoir un impact sur l'intégralité de leur vie ce jour-là, et qu'ils ne puissent pas sortir. Je veux dire, je veux pas condamner les gens qui ne sortent pas. Je veux pas les condamner, ces gens-là. Je veux simplement leur dire, si ce jour-là, vous sortez pas de chez vous, et que c'est un choix délibéré de votre part, il va falloir arrêter de vous plaindre à un moment donné, quoi, parce que bon, il y a un scrutin présidentiel, vous y allez pas, il y a un scrutin législatif, vous y allez pas, il y a la possibilité de sortir de chez soi, simplement sortir de chez soi. Vous y allez pas non plus. Ça va devenir un peu compliqué au bout d'un moment de prendre en considération vos plaintes, les gars. Voilà. Depuis des années, je prêche cet exemple où on a des gens qui ne sont pas d'accord parce que certaines catégories sociales auraient plus d'aide ou plus d'avantages que d'autres.
est-ce que ce jour-là, on va aller réussir à condamner le système qui permet ces inégalités, et non pas ceux qui en sont soit les débiteurs, soit les bénéficiaires? Ça sert à rien de rentrer dans la gueule d'un mec qui gagne 3800 € d'allocation familiale parce qu'il a 12 gamins au bled. Pas de sa faute à lui si ça arrive. Et si certains parmi nous étaient à sa place, feraient exactement la même chose. C'est le système qui permet ça, qui est condamnable. C'est le système qui permet des inégalités sociales, qui est condamnable. Je vois passer un certain nombre de tweets, là, alors, je ne sais pas qui les a écrits, parce que je vous l'ai déjà dit, mon état de santé actuellement fait que je ne suis pas au fait de tout ça, mais je vois passer des tweets où il semblerait que des politiques, ou des gens bien pensants, s'offusquent des utilisations qui sont faites des allocations rentrée scolaire. Bon, je ne vais pas avoir trop de mal à convaincre ceux qui ont des enfants, et j'en fais partie, qu'un môme qui rentre à l'école, surtout quand il est ado ou pré-ado, ça veut dire des pompes, ça veut dire un manteau, ça veut dire des fringues, ça veut dire des fournitures scolaires, ça veut dire ceci, ça. Tout ça coûte un bras. Il faut être clair, le coût de la vie aujourd'hui, enfin tout coûte un quoi. Par contre, 40 milliards de CICE distribués à des entreprises, soi-disant pour favoriser l'embauche, qui n'ont entraîné que des plans de licenciement, quasiment, où le pognon est parti, je sais pas où, ça n'offusque personne. Ça, moi, je veux le dénoncer. Ça, je veux être dans la rue le 12 septembre pour ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé pendant 20 piges d'affilée, je suis parti 3 fois en vacances. Aujourd'hui, je suis au RSA, je pense que 20 années de cotisation sociale, etc., ça représente une somme assez rondelette. Et aujourd'hui que je suis au RSA, on va venir m'emmerder parce que j'ai une allocation rentrée pour mes mômes. C'est ça l'idée. Dans un pays où Bernard Arnault gagne 350 € par seconde. Par seconde. Pas à l'heure, pas à la minute, pas par mois ou je sais pas quoi. Par seconde. D'accord? Vous comptez jusqu'à 10 dans votre tête, il a gagné 3500 €. Un mec tout seul. C'est ça l'inégalité. Alors évidemment, c'est des choses sur lesquelles on a du mal à se focaliser parce que c'est toujours des chiffres qui donnent mal à la tête. Plus facile de réfléchir sur 1150 € d'allocation plutôt que de réfléchir sur 40 milliards de CICE. Le CICE, j'en parlais déjà en 2018. 2018, on est 2 ans après. Voyez. Donc, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans pour que tout change. Le 12 septembre, il suffit juste d'être dehors. Faites des recherches sur Internet. Si vous écoutez ce live, vous êtes 224 personnes en ligne. Si vous écoutez ce live, c'est que vous avez accès à Internet. Tapez un petit hashtag 12 septembre, vous allez trouver des infos. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour savoir où aller. Vous devez avoir un service d'ordre. Pourquoi? Parce que je refuse la possibilité de manifester à côté d'un raciste ou d'un néo-nazi. Question de principe. Eh bien écoute Philippe Sage, je vais te répondre. Tous les jours, tu acceptes l'idée de vivre dans un pays qui est dirigé par des gens qui n'ont que faire de leur peuple, quelle que soit sa couleur. Et ça, tu l'acceptes tous les jours. Tous les jours. Tu as une opportunité pour changer ça, c'est d'être dehors le 12. Alors tes petites problématiques personnelles sur le racisme, peut-être, tu peux les mettre un tout petit peu de côté, virer les connards qui sont en place, puis après on verra. Après on verra. Si on enlève le RSA, les allocs, je comprends pas ta question. À ceux qui manifestent, je comprends pas ta question. Il faut essayer de ne pas parler en langage abrégé. Bref. Faites comme vous voulez. Je suis là pour vous dire que le 12 septembre, c'est important d'être dehors. Je suis là pour vous dire que moi, je serai dehors le 12 septembre. Parce que si à un moment donné, on souhaite réellement que les choses changent dans ce pays, je pense qu'il est important d'utiliser tous les moyens et toutes les armes qui sont à notre disposition pour obtenir ce changement.
Le scrutin en est une. Le boycott en est une. L'autonomie en est une. La consommation en est une. La manifestation est une des solutions. Je ne pense pas que ce soit la seule et unique solution. Mais s'il y a un moyen de montrer, ne serait-ce que vis-à-vis des médias officiels, de façon indiscutable, que le peuple est majoritairement mécontent, il faut juste être dehors. Gasper Bulldog qui dit « Pourquoi ne pas faire appel à l'armée ?» Fais appel à l'armée. C'est une bonne idée. Fais appel à l'armée. C'est génial, vous savez, ces proliférations d'idées sur Internet. On devrait. Si on changeait de temps en temps les « on devrait » par « je vais le faire », je vais le prendre ça, je vais le faire. Et le gars qui vient de me dire, on devrait contacter l'armée. Contacte l'armée, fais des recherches. Pourquoi t'essaierais pas, quoi? Voilà. Beaucoup de gens dans des lives parlent d'humanité. C'est l'humanité, effectivement, qu'il faut remettre au goût du jour. Au goût du jour, pardon, le 12 septembre. C'est l'humanité qu'il faut remettre au premier plan, le 12 septembre. Vivre ensemble, communiquer ensemble. Laissons nos égos de notre côté. Je serai dehors le 12, hashtag 12 septembre. Le 12, vous suivez personne. Vous ne suivez pas un mec, vous ne suivez pas un parti politique. Si vous êtes dehors le 12, c'est parce que vous êtes convaincu que ça ne tourne pas rond dans ce pays. C'est la seule et unique raison. En tout cas, à titre perso, j'en vois pas d'autres. Merci d'avoir bien voulu m'écouter pendant ces quelques minutes. Merci aux 226 personnes qui étaient présentes. Si vous regardez ce live sur YouTube, c'est une rediffusion puisque c'est un live Facebook à la base. Comme je le dis toujours, plus particulièrement pour la date du 12 septembre, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Et si vraiment, bonjour Charline, au revoir Charline, puisque je m'en vais, et si vraiment il n'y a pas moyen, essayons au moins de vous tolérer ce jour-là. Si vous n'êtes pas complètement d'accord avec le mec qui est à côté de vous, dites-vous bien que s'il est là, c'est pour les mêmes raisons que vous. Il n'est pas d'accord avec le gouvernement en place. Point. Le reste, c'est du détail. Le reste, c'est tout ce que notre gouvernement utilise pour nous empêcher de changer les choses. C'est faire en sorte qu'on s'engueule tout le temps. Tout le temps. Si au moins une fois, on arrive à se serrer les coudes et à être d'un seul bloc dans la rue, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. N'oubliez pas que vous avez sous cette vidéo le petit lien vers la boutique Spreadshirt pour acheter ce genre de conneries parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est pas un métier et ça ne nourrit pas. Donc aujourd'hui, mes petits camarades et moi-même, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas-là, je ne vais pas tous les reciter. Si on a pris la décision à un moment donné de donner notre avis et de faire en sorte que les gens s'éveillent sur Internet, on se retrouve très très vite carbonisé professionnellement. C'est un choix, c'est vrai. N'oubliez pas non plus que à chaque fois qu'un type ou une nana achète un t-shirt ou un goodies ou met un peu de pognon sur PayPal, ça n'a rien d'obligatoire ou d'impératif. Vous pouvez, bonjour Nicolas, au revoir Nicolas, vous pouvez aussi regarder cette vidéo, ne pas mettre de pouce, ne pas partager, passer votre chemin, et si vous avez passé un bon moment, tant mieux. Si ça vous a aidé à réfléchir, tant mieux. Si ça vous a servi à rien, eh ben tant pis, au moins pendant les quelques minutes que vous avez passé à m'écouter, vous n'avez pas fait d'autres conneries. Voilà. Merci, à côté de ça, à tous les gens qui de temps en temps voient un petit truc sur le PayPal, qui de temps en temps prennent un t-shirt. Merci à tous les potes qui continuent de s'acharner à essayer d'éveiller les gens. Il va se passer encore plein de choses, hein, d'autres lives à venir, d'autres conversations à venir. Peut-être je ferai encore des FAQ, enfin je vais voir à la rentrée. Je vous embrasse tous, je vous aime très fort, y compris ceux qui me détestent, surtout ceux qui me détestent. Désolé pour les binocles, hein, mais voilà, si je les enlève, j'arrive plus à lire maintenant. Je vous souhaite une excellente journée à tous, portez-vous bien, et puis à la prochaine si vous voulez bien. Ciao.